Et il est l'heure de retrouver Joachim Le Floch-Imad pour son édito politique ce matin. Bonjour Joachim. Bonjour Charles. 660 000 élèves de terminale ont découvert cette semaine les premiers résultats de Parcoursup. Cette étape est devenue un moment clé de l'année scolaire. Que vous inspire-t-elle, Joachim ? Il faut d'abord, Charles, féliciter les jeunes qui ont obtenu la formation qu'ils espéraient et soutenir ceux qui retiennent encore leur souffle. Avec les imperfections qu'on lui connaît, Parcoursup ne fait qu'exacerber leurs inquiétudes. Critères d'affectation opaques, résultats des épreuves finales du bac ignorés, procédure longue et complexe. Selon Emmanuel Macron lui-même, c'est une véritable usine à stress. L'essentiel, néanmoins, est ailleurs. Parcoursup n'est pas le problème, il en est le symptôme. La conséquence d'une politique folle qui a transformé l'accès à l'enseignement supérieur en droit quasi opposable. Quand l'idiot regarde Parcoursup, le sage désigne la massification universitaire. Rappelons que le taux de réussite au bac s'élève désormais à 96% et que le nombre d'étudiants a été multiplié par 8 depuis les années 60. Le résultat, malheureusement, est connu. Entre amphithéâtres surchargés, diplômes dévalués et échecs massifs en premier cycle. Seuls 36% des étudiants obtiennent ainsi leur licence en 3 ans. Selon la Cour des comptes, ces redoublements, réorientations et autres abandons coûtent plus d'1 demi-milliard d'euros par an. Un luxe qu'une France surendettée ne peut plus se permettre. Et vous estimez, Joachim, que la massification universitaire est économiquement contre-productive, en fait ? Alors c'est l'INSEE qui nous le dit. 60% d'une génération a atteint un niveau bac plus 2, alors que 55% des emplois en France requièrent le bac au plus. En sacralisant les études longues et les sciences sociales, nous avons produit des cohortes de diplômés frustrés, tout en dévalorisant les métiers de la main. Ce modèle compromet la nécessaire réindustrialisation. Il aggrave les pénuries de main-d'œuvre et il pèse sur la croissance. Georges Pompidou nous avait pourtant prévenu. Si l'université n'organise pas la sélection, la vie s'en chargera, disait-il. Sa prophétie s'est réalisée. La méritocratie était abandonnée et le verdict est sans appel. Avec 21% de chômage des jeunes contre 3,2% en Suisse, la France paye aujourd'hui le prix de ses illusions. N'y a-t-il pas quand même de remède, Joachim, pour sortir de l'impasse ? Alors je l'espère. Pour permettre une entrée plus précoce sur le marché du travail, il faut d'abord un sursaut culturel. Reconnaître la diversité des talents et des intelligences. Les métiers de l'agriculture, du bâtiment, de la restauration ou de l'industrie ne sont pas seulement de beaux métiers. Ce sont des métiers d'avenir dont dépend notre prospérité et notre souveraineté. Mais changer de regard ne suffira pas. Il faut aussi cesser d'enfermer les jeunes dans un même moule généraliste, refaire de l'enseignement technique et de l'apprentissage des voies d'excellence. Cela suppose notamment, Charles, de passer du collège unique au collège modulaire afin de favoriser, dès la classe de 4e, l'immersion professionnelle et l'acquisition de compétences nécessaires au rebond productif. Un tel chantier, bien sûr, se heurtera à de puissantes résistances. Il exigera beaucoup de courage politique au service d'une demande populaire claire. L'élection présidentielle à venir représente à cet égard une chance de passer du diagnostic à l'action. Encore faut-il que l'école occupe une place centrale, sinon première, dans les débats. L'édito politique de Joachim Le Floch-Imad. Merci et bon dimanche à vous, Joachim. Merci à vous et bon dimanche.